le titre de l'ouvrage, vous passez de naturalisme au singulier à naturalisme au pluriel. Pouvez-vous nous dire pourquoi ce titre et pourquoi ce passage du singulier au pluriel? Quand on pense au naturalisme, on pense souvent à Émile Zola. Et dans l'œuvre d'Émile Zola, on pense souvent au Rougon-Macquart. Sinon, à l'Assommoir dans les Rougon-Macquart, pour finalement retenir de Zola uniquement le représentant du misérabilisme. On dit « c'est du Zola » pour décrire toute situation de misère et d'abandon. Eh bien, nous avons essayé de modifier cette représentation stéréotypée du naturalisme en nous appuyant évidemment sur deux choses. D'abord, la très grande popularité de Zola à travers le monde, qui nous montre que finalement cet écrivain est loin d'être ce que l'on croit, et d'autre part de nous appuyer sur 50 ans de recherches zoliennes qui ont montré combien son œuvre était riche, combien elle était porteuse de significations et de formes originales. Et donc cet ouvrage-là est un prolongement original parce qu'on change d'échelle, c'est son apport. On ne va plus parler uniquement du naturalisme français, voire même du naturalisme européen qui a été étudié par Yves Chevrel, mais du naturalisme mondial, du naturalisme international, en essayant d'identifier des foyers d'émergence des naturalismes du monde, héritiers de Zola, plus ou moins directement à travers des filiations, à travers des héritages, mais pas uniquement. D'où le passage au pluriel pour une étude des naturalismes dans le monde. Quand on parle de ces filiations, de ces héritages, de ces voyages, de quoi parlez-vous exactement dans l'ouvrage? De quels auteurs et de quels pays? Alors en fait, l'héritage naturaliste diffère beaucoup d'un pays à l'autre, et cela pour au moins deux raisons. D'abord parce que les modes de réception sont très variables et très dépendants des traductions. Ensuite parce que les écrivains des autres pays ont assimilé l'héritage naturaliste en fonction d'un contexte géoculturel donné. Par exemple, en Allemagne, le naturalisme se superpose à l'idéalisme et il se développe surtout dans le genre théâtral, avec des écrivains comme Hauptmann, auteur des Tisserands. Dans le monde arabe, on peut citer des auteurs comme Najid Mahfouz, qui a dépeint les maux de la société égyptienne au début du XXe siècle, comme Zola l'avait fait pour le Second Empire. Et puis plus près de nous, on peut citer Mo Yan, en Chine, avec des romans comme Le Clan du Sorgho ou La dure loi du karma. Et dans ces romans, c'est la fresque familiale, la poésie du corps, qui permet d'actualiser l'héritage naturaliste jusque dans la littérature contemporaine. Compte tenu de cette diversité, qu'est-ce qu'il reste du naturalisme? Alors dans la littérature contemporaine, on peut dire que certains motifs sont plus ou moins redevables de l'héritage naturaliste. Par exemple, tout ce qui relève du pathologique, du clinique, d'une littérature au scalpel qui n'hésite pas à fouiller les maux de la société. Mais au-delà des motifs, l'héritage naturaliste, c'est aussi une manière de voir le monde. Par exemple, il s'agit pour les écrivains de faire table rase des clichés et de mettre en œuvre leur liberté, leur lucidité, leur courage en quelque sorte. Si bien que les enjeux sont aussi pédagogiques, avec de jeunes lecteurs qui sont invités à faire table rase des lieux communs et à aller de l'avant, à faire preuve d'audace et aussi de curiosité. Pensez-vous justement du point de vue pédagogique que les nouvelles technologies, que les échanges croissants entre les cultures permettent un accès privilégié aux œuvres? Il me semble qu'avec le projet Dénaturalisme au pluriel, adossé avec ce que le numérique peut nous apporter aujourd'hui du point de vue du portail, nous ouvrons de nouvelles perspectives pédagogiques. D'abord parce que les patrimoines ne sont plus des patrimoines des nations, ce sont des patrimoines du monde, des patrimoines internationaux, qu'on peut croiser, qu'on peut tisser ensemble à travers des relectures. Donc notre projet, à la fois des naturalismes et des plateformes des naturalismes que nous souhaitons créer, c'est une manière de construire les fils, les nouveaux fils des héritages, des héritiers à travers le monde. Ces fils sont aussi bien sûr des filiations directes ou indirectes à travers le monde sur des foyers historiques. C'est un ensemble aussi de fils langagiers, parce qu'à travers les traductions, à travers les rencontres des langues et des cultures, ces naturalismes aussi s'épanouissent avec leur rythme et leur spécificité locale. Et puis je dirais qu'un dernier point, et un point important de la pédagogie, est celui du lecteur. Aujourd'hui, l'internaute lecteur peut construire ses propres filatures, ses propres enquêtes à travers cette vaste cartographie naturaliste, et c'est quelque chose d'important. Nous pensons aussi que ces supports, ces outils peuvent servir à la fois au collège, au lycée, à l'université, pour revisiter, à l'aide des nouveaux outils technologiques et de nouveaux concepts, le mouvement naturaliste.